Quand il a vu le portrait oublié à l'orphelinat, il en a perdu le souffle. Ce qu'il a découvert a tout changé. Il a grandi en croyant que sa mère était morte, mais un orphelinat oublié a révélé un secret qui allait tout bouleverser. Une vieille photo, un nom qui n'aurait jamais dû être découvert, et un passé enterré de force. À présent, Eduardo Vasconcelos, l'un des hommes les plus puissants du monde financier, se retrouve piégé dans un réseau de mensonges, de corruption et de trahison. À chaque pas, il se rapproche de la vérité, mais la vérité a un prix. Une organisation secrète, un frère perdu et un ennemi qui a toujours agi dans l'ombre. Et alors qu'il pense que tout est fini, le véritable cauchemar commence. Eduardo Vasconcelos était un nom qui résonnait dans les couloirs du marché financier comme un rugissement puissant. Connu sous le nom de « le lion de Manhattan », ce magnate des investissements n'était pas seulement redouté pour son instinct aiguisé en affaires, mais aussi admiré pour son parcours impeccable. À 48 ans, Eduardo possédait tout ce qu'un homme ambitieux pouvait désirer. Un empire multimillionnaire, une influence mondiale et une vie entourée de luxe. Ce qu'il n'avait pas et qu'il n'avait jamais cherché, c'était un passé. Né au Brésil mais élevé dès son plus jeune âge aux États-Unis, Eduardo parlait rarement de ses origines. Pour lui, le passé était un fardeau qui ne valait pas la peine d'être porté. Jusqu'à ce qu'un matin, un appel téléphonique vienne tout bouleverser. Monsieur Vasconcelos, ici Renato Maia, avocat, je vous appelle du Brésil. Je dois discuter avec vous d'une affaire de la plus haute importance. Un héritage vous a été légué. Eduardo fronça les sourcils. Un héritage ? Il possédait déjà plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Pourtant, quelque chose dans le ton grave de l'avocat le poussa à rester en ligne. Qui m'a laissé cet héritage ? Demanda-t-il, impatient. Un homme nommé Joaquim Duarte. Le connaissiez-vous ? Eduardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce nom ne lui disait absolument rien. Jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il m'a laissé ? L'avocat hésita avant de répondre. Un ancien orphelinat abandonné, dans la ville de Paraty, au Brésil. Eduardo faillit éclater de rire. Cela ne pouvait être qu'une erreur. Il doit y avoir une confusion. Je n'ai aucun lien avec un orphelinat. Le silence de l'avocat fut long avant qu'il ne réponde. Monsieur Vasconcelos, Joaquim Duarte a été le directeur de cet orphelinat pendant plus de 40 ans. Et d'après d'anciens documents, vous y avez grandi. Le sang d'Eduardo se glaça. Pendant des années, Eduardo avait construit son identité sur la conviction que ses parents étaient morts alors qu'il n'était qu'un bébé et qu'après une adoption dans des circonstances obscures, il avait été emmené aux États-Unis. Mais l'idée d'avoir vécu dans un orphelinat était totalement nouvelle pour lui. Comment un PAN aussi important de son histoire avait-il pu lui être effacé ? Détestant l'incertitude, Eduardo prit une décision rapide, il allait vendre l'orphelinat. Il n'avait ni le temps pour la nostalgie, ni pour des enquêtes sentimentales. Son plan était simple, transformer ses ruines en un investissement rentable. Paraty était une destination touristique en plein essor, et un hôtel de luxe sur ses terres serait une opportunité idéale. 2 jours plus tard, il montait à bord de son jet privé, direction le Brésil. La petite ville côtière contrastait violemment avec la jungle de gratte-ciel de New York. Rues pavées, maisons coloniales, habitants semblant connaître l'histoire de chacun. Eduardo se sentit étranger en posant le pied sur ce sol, comme un intrus dans un monde qui ne lui appartenait plus. À son arrivée à l'orphelinat, il fut accueilli par un homme vêtu d'un costume simple, aux cheveux grisonnants et au regard fatigué. Monsieur Vasconcelos, je suis Renato Maia. Merci d'être venu en personne. Eduardo descendit de la voiture de location et observa la bâtisse délabrée devant lui. Le bâtiment de 3 étages était envahi par des plantes grimpantes et couvert de poussière. Derrière les fenêtres brisées, on devinait un intérieur abandonné depuis des années. Ça ne vaut rien, dit-il en croisant les bras.
Le terrain peut-être. Le bâtiment, non. L'avocat soupira. Je me doutais que vous diriez cela. Mais avant de prendre une décision, je vous conseille de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eduardo n'était pas un homme guidé par la curiosité. Mais quelque chose dans cet endroit, dans la manière dont les murs semblaient cacher des secrets, le poussa à suivre l'avocat à l'intérieur du bâtiment. L'odeur du bois vieilli et de l'humidité envahit ses narines. Dans le couloir, il aperçut des restes de meubles et des photographies accrochées dans de vieilles cadres. Mais ce fut dans le grand hall qu'il reçut son premier choc. Sur un mur, un portrait vieilli montrait sa mère ou du moins, la femme qu'il avait toujours cru être sa mère. À ses côtés, une vieille dame aux yeux expressifs et au visage marqué par le temps. Eduardo s'approcha, effleurant le cadre du bout des doigts. La photo semblait dater de plusieurs décennies. Qui était cette femme à côté de sa mère? Qui est-elle? Demanda-t-il à l'avocat. Renato hésita. C'est Donna Estla. Elle vit encore ici. Eduardo se tourna, perplexe. Comment ça? Je croyais que l'orphelinat était abandonné. Officiellement, il l'est. Mais Donna Estla refuse de partir. Un mélange d'agacement et de curiosité naquit dans l'esprit d'Eduardo. Il détestait les mystères, mais celui-ci, il ne pouvait l'ignorer. Je veux lui parler. Tout de suite. Renato le guida jusqu'au fond du bâtiment. Dans une petite chambre, assise sur un fauteuil à bascule, se trouvait une vieille dame aux cheveux blancs relevés en chignon, une couverture légère sur les épaules. Ses yeux sombres étudièrent Eduardo pendant de longues secondes, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Enfin, tu es venu, Eduardo, dit l'aîné, sa voix chargée d'émotion. Il fronça les sourcils. « Vous me connaissez ?» Donna Estla hocha la tête. « Je te connais depuis que tu étais bébé. » Eduardo croisa les bras, méfiant. « Qui était ma mère? Que faisait-elle ici ?» La vieille femme soupira profondément avant de répondre. « Ta mère n'est jamais morte, Eduardo. » Le monde sembla vaciller autour de lui. Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure. Donna Estla lui prit les mains avec fermeté. Ta mère n'est pas morte. Elle a disparu pour te protéger. Eduardo sentit son cœur s'emballer. Pendant des années, il avait cru que sa mère était morte. Maintenant, cette femme lui affirmait que tout cela n'était qu'un mensonge? Ça n'a aucun sens, dit-il en retirant ses mains. Je veux la vérité. Maintenant. Donna Estla prit une profonde inspiration et murmura. Il est temps que tu saches tout. Mais je ne sais pas si tu es prêt. Eduardo, qui avait toujours cru maîtriser chaque aspect de sa vie, comprit qu'il s'apprêtait à plonger dans une vérité capable de détruire tout ce qu'il connaissait. Et il était loin d'imaginer ce qui l'attendait. Le silence dans la pièce était écrasant. Eduardo Vasconcelos, le magnate impitoyable, sentait un nœud se former dans sa gorge alors qu'il fixait Donna Estla. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore dans son esprit. Ta mère n'est jamais morte. Elle a disparu pour te protéger. C'était une révélation absurde, impossible. La version qu'il connaissait était simple. Ses parents étaient morts quand il était tout petit, et il avait été emmené aux États-Unis, où il avait été adopté par une famille influente. Mais maintenant une étrangère lui disait que tout cela n'était qu'un mensonge. Eduardo serra les poings et prit une profonde inspiration. Je veux des explications. Tout de suite. Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Donna Estla le regarda avec une expression empreinte de douleur et de regret. J'ai attendu ce jour, Eduardo. J'ai attendu des années pour te dire la vérité. Mais avant toute chose, tu dois comprendre que ta mère, ta véritable mère, a tout fait par amour pour toi. La poitrine d'Eduardo se soulevait et s'abaissait rapidement. Son cœur battait à tout rompre,
comme s'il savait qu'il était sur le point de plonger dans un abîme. Parle. Je n'ai pas de temps à perdre avec des énigmes. La vieille femme soupira. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Ta mère, Elena Vasconcelos, n'est jamais morte. Elle a disparu parce qu'elle a été forcée de fuir. Et toi, Estla s'arrêta un instant, comme si elle pesait ses mots. Tu lui as été volé. Le monde d'Eduardo s'arrêta. Volé? Cela n'avait aucun sens. Il ne savait rien de ce passé, il n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Son sang se mit à bouillir. C'est insensé. Qui volerait un bébé et ferait croire que ses parents sont morts? Donna Estla baissa la tête un instant, comme si elle portait un fardeau trop lourd. L'organisation criminelle qui dirigeait cet orphelinat. Eduardo recula d'un pas. Une organisation criminelle? Estla acquiesça, sa voix n'étant plus qu'un murmure grave. L'orphelinat où tu as grandi, derrière sa façade de charité, c'était un centre de trafic d'enfants pour des adoptions illégales. Beaucoup de bébés et d'enfants ont été vendus à des familles riches à l'étranger. Et toi, elle prit une profonde inspiration. Tu as été l'un d'eux. Le cœur d'Eduardo battait à tout rompre. Il regarda les murs sales de l'orphelinat comme s'il les voyait pour la première fois. Était-ce la vérité? Il n'était pas un orphelin abandonné, mais un enfant volé? Qui a fait ça? Sa voix était emplie de colère et d'incrédulité. Donna Estla ferma les yeux. L'homme qui dirigeait ce réseau s'appelait Victor Mendonça. Ce nom lui envoya un frisson glacé dans le dos. Il l'avait déjà entendu, dans les cercles obscurs des affaires. Victor Mendonça était un nom murmuré dans le monde souterrain de la finance, associé au crime, au trafic et à la corruption dans plusieurs pays. Tu es en train de me dire, Eduardo passa une main dans ses cheveux, tentant d'organiser ses pensées. Que ma mère biologique est peut-être encore en vie? Qu'elle a passé sa vie à fuir ces gens? Estla hocha la tête, son regard empreint de tristesse. Oui. Et crois-moi, Eduardo, elle n'a jamais cessé de te chercher. Avant qu'Eduardo ne puisse assimiler complètement cette information, un bruit se fit entendre à l'extérieur de l'orphelinat. Le crissement de pneus et des pas précipités résonnèrent dans la nuit. Eduardo regarda Estla, qui devint livide. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-elle. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte d'entrée fut enfoncée. Des hommes masqués armés entrèrent brusquement. Eduardo sentit son corps se mettre en état d'alerte. « Attrapez l'homme d'affaires !» cria l'un d'eux. Eduardo n'eut pas besoin d'un autre avertissement. D'un geste rapide, il attrapa Estla par le bras et la tira derrière une vieille étagère. Des coups de feu retentirent, brisant les meubles et projetant des débris. Eduardo, sans armes, savait qu'il ne pouvait pas affronter ces hommes seuls. Soudain, une ombre se déplaça dans l'obscurité. « Baissez vos armes !» Une voix ferme et déterminée résonna dans la pièce. Le chef des assaillants se retourna, mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup précis le mit à terre. En quelques secondes, 3 autres hommes tombèrent avec une précision chirurgicale. Eduardo cligna des yeux, hébété. Au milieu du chaos, un homme grand, mal rasé, aux yeux sombres, sortit de l'ombre. « Qui diable êtes-vous » demanda Eduardo, encore essoufflé. L'homme le regarda, d'une voix grave, répondit. « Je m'appelle Julio. Et je suis celui qui peut te révéler la vérité sur ta famille. » Eduardo était encore en train d'assimiler tout cela lorsque Julio l'attrapa par le bras. « Nous devons partir immédiatement. Ces hommes reviendront avec des renforts. » Sans autre choix, Eduardo suivit l'étranger hors de l'orphelinat. Ils montèrent dans une vieille voiture, mais puissante, qui les emmena loin de là. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans une cabane isolée en pleine forêt. Julio alluma une petite lanterne, éclairant faiblement l'endroit.
Ta mère, Elena Vasconcelos, n'est jamais morte. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée lorsque tu lui as été enlevé. Eduardo prit une profonde inspiration. Où est-elle? Demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Julio hésita. C'est quelque chose que nous allons devoir découvrir ensemble. Mais avant cela, il sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Eduardo. Lis ceci. Eduardo prit l'enveloppe d'une main tremblante. En l'ouvrant, il découvrit une série de documents anciens. Et, parmi eux, un nom attira son attention. Rafael Vasconcelos. Ses yeux se plissèrent. Qui est-ce? Julio le fixa avec sérieux. Ton frère. Eduardo sentit un frisson parcourir son échine. Non seulement il avait une mère vivante, mais aussi un frère? Ce n'est pas possible. Julio soupira. C'est la vérité. Et il y a pire? Raphaël a grandi dans la rue, sans savoir qu'il avait une famille. Et aujourd'hui, il lutte contre la même organisation qui a détruit ta vie. Eduardo sentit le monde s'effondrer autour de lui. Tout ce qu'il croyait être vrai était en train de voler en éclats. Son identité, son passé, sa famille, tout n'avait été qu'un mensonge soigneusement orchestré. Désormais, il devait faire un choix. Allait-il embrasser cette nouvelle réalité et affronter les responsables? Ou retournerait-il à sa vie de luxe, en ignorant tout ce qu'il venait d'apprendre? Une chose était certaine, plus rien ne serait comme avant. Eduardo Vasconcelos sentait encore le sang bouillir dans ses veines. Jamais il ne s'était senti aussi perdu qu'à cet instant. Toute sa vie, il avait bâti un empire fondé sur les chiffres, la logique et des stratégies méticuleuses. Mais maintenant, assis sur un vieux canapé dans une cabane isolée au milieu de nulle part, il réalisait que sa propre vie n'était qu'un mensonge. Son nom, son identité, son origine, tout avait été soigneusement orchestré par des criminels. Julio observait Eduardo avec attention, ses yeux emplis d'une histoire qu'il n'avait pas encore racontée entièrement. « Tu es en état de choc, dit Julio, brisant le silence. Eduardo laissa échapper un rire sec, sarcastique. « En état de choc? Je viens de découvrir que ma mère a passé sa vie à fuir pour me protéger, que j'ai été adopté illégalement par une famille riche qui ignorait probablement tout de mes véritables origines. Ah, et je ne dois pas oublier le meilleur, j'ai un frère perdu. » Il se pencha en avant, les yeux étincelants. « Comment voulais-tu que je réagisse? Heureux? » Julio soupira et se frotta le visage, comme s'il se préparait à révéler quelque chose d'encore plus grave. « Je comprends ta colère. Mais il y a encore bien plus que tu dois savoir. » Eduardo plissa les yeux. « Comment ça, encore plus? » Julio se leva et prit une petite chemise de documents posée sur la table. Il l'ouvrit et en sortit plusieurs photographies anciennes. Eduardo prit la première. C'était une photo d'une femme aux yeux expressifs, aux cheveux sombres et au sourire doux. « C'est ta mère, Elena Vasconcelos, » dit Julio. Eduardo sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait déjà vu cette femme, mais dans des souvenirs lointains, flous. Quelque chose en lui reconnaissait son visage, comme une mémoire enfouie tentant de refaire surface. « Où est-elle maintenant? » demanda-t-il d'une voix plus basse. Julio hésita un moment avant de répondre. « Nous ne savons pas exactement. Mais Raphaël, ton frère, a passé des années à essayer de la retrouver. » Le nom résonna dans l'esprit d'Eduardo comme un coup de tonnerre. Raphaël. Son frère. Où est-il? demanda-t-il, tentant de garder son calme. À Rio de Janeiro. Il dirige une organisation communautaire qui lutte contre le crime organisé dans les favelas. Julio le fixa avec gravité. Mais cela l'a aussi mis sur le radar de Victor Mendonça. Le nom du criminel fit instantanément serrer les poings d'Eduardo. Il est en danger?
demanda-t-il, sentant l'adrénaline monter. Giulio acquiesça. Plus que tu ne l'imagines. Eduardo inspira profondément. Il devait retrouver Raphaël. Il devait découvrir toute la vérité. Comment puis-je le contacter? Giulio lui tendit un petit bout de papier avec une adresse écrite à la main. C'est là qu'il travaille. Mais je dois te prévenir, il ne sait pas que tu existes. Eduardo cligna des yeux, surpris. Comment ça? Giulio soupira. Quand ta mère a fui, elle a dû prendre des décisions difficiles. Raphaël a grandi sans savoir que tu existais. Pour lui, sa mère a disparu et n'est jamais revenue. Et maintenant, après des années de douleur et de révolte, il va découvrir qu'il a un frère qui a grandi dans le luxe pendant qu'il luttait pour survivre. La prise de conscience frappa Eduardo comme une gifle. Il n'était pas seulement un homme en quête de vérité. Il était la preuve vivante d'une injustice. Son frère, alors qu'il profitait des meilleures écoles et du confort d'une vie millionnaire, avait grandi dans la rue, combattant le même système qui avait détruit leur famille. Comment Raphaël allait-il réagir en apprenant la vérité? 2 jours plus tard, Eduardo se tenait devant un modeste centre communautaire dans l'une des favelas de Rio de Janeiro. L'endroit était simple mais bien entretenu. Des enfants couraient en jouant dans la cour tandis que des bénévoles distribuaient de la nourriture et organisaient des activités. Eduardo ne savait pas trop ce qu'il ressentait. Ce monde lui était complètement étranger. Giulio l'accompagnait, mais s'arrêta devant l'entrée. « Tu dois faire ça seul, dit-il. Mais sois prudent. Raphaël ne fait pas confiance aux étrangers. » Eduardo acquiesça et entra. L'atmosphère était remplie de voix, de rires et d'une énergie vibrante. Il balaya la pièce du regard jusqu'à ce qu'il aperçoive un homme dans un coin, parlant à un groupe de jeunes. Raphaël. Il était grand, musclé, avec le visage marqué par une vie difficile. Ses yeux portaient le poids de la responsabilité. Eduardo s'approcha, mais Raphaël ne l'avait pas encore remarqué. « Excusez-moi, dit Eduardo, sa voix ferme mais mesurée. » Raphaël leva les yeux, l'étudiant un instant. « Je peux vous aider ?» Eduardo hésita une seconde. Comment approcher un homme qui ignorait son existence? Comment lui dire « Salut, je suis ton frère dont tu n'as jamais entendu parler ?» « Je m'appelle Eduardo Vasconcelos, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je suis venu ici parce que tu as besoin de savoir quelque chose. » Raphaël croisa les bras, méfiant. « Et pourquoi un millionnaire de Manhattan serait-il intéressé par ce que j'ai besoin de savoir ?» Eduardo ravala sa salive. Il savait que ce serait difficile. « Parce que, nous sommes frères. » Le silence tomba dans la salle comme un coup de tonnerre. Certaines personnes autour d'eux arrêtèrent ce qu'elles faisaient pour regarder. Raphaël éclata de rire, mais ce n'était pas un rire sincère. C'était un rire sec, chargé d'incrédulité. « C'est une blague ?» demanda-t-il, son expression devenant plus dure. Eduardo sentit son estomac se nouer. « Je l'ai découvert récemment. J'ai été adopté illégalement quand j'étais bébé. Notre mère, Elena, a été forcée de fuir pour nous protéger. » Les yeux de Raphaël se plissèrent. Il s'approcha d'un pas, sa voix plus basse mais chargée d'émotion. « Tu es en train de me dire que ma mère ne m'a pas abandonné ?» Eduardo hocha la tête. « Non. Elle a été obligée de fuir. Et moi, j'ai été emmené loin d'elle. » Raphaël resta figé un instant. Puis, son visage se tordit en une expression qu'Eduardo ne sut identifier, colère, douleur, incrédulité. Soudain, sans prévenir, Raphaël avança et attrapa Eduardo par le col. « Tu as vécu dans le luxe pendant que je grandissais dans la misère. » Gronda-t-il, ses yeux brillants de rage. « Où étais-tu tout ce temps ?» Eduardo ne réagit pas.
Il savait que Raphaël avait raison d'être furieux. Je ne savais rien. Mais maintenant que je sais, je veux arranger les choses. Raphaël le fixa longuement, son souffle court. Puis, il le lâcha et recula d'un pas. Si tu veux me prouver que tu n'es pas juste un autre riche arrogant, alors aide-moi à faire tomber Mendonça. Eduardo sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il s'engageait dans quelque chose de dangereux. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Raphaël respirait encore lourdement, ses yeux analysant chaque mouvement d'Eduardo. Il ne faisait pas confiance aux millionnaires de Manhattan et Eduardo comprenait parfaitement pourquoi. Mais désormais, ils étaient unis par le même ennemi. Si tu veux prouver que tu es des nôtres, Eduardo, aide-moi à faire tomber Mendonça, dit Raphaël, sa voix chargée d'émotion. Eduardo savait que ce moment définirait tout. S'il disait non, Raphaël ne l'accepterait plus jamais. S'il disait oui, il plongerait tête la première dans une guerre qui pourrait détruire sa vie. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Je suis dedans. Raphaël ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il se contenta d'acquiescer. Alors, j'espère que tu es prêt à connaître l'enfer. L'air à l'intérieur du petit centre communautaire s'alourdit. Raphaël l'amena dans une salle à l'arrière, où un petit groupe de personnes les attendait déjà. Des hommes et des femmes au regard déterminé, portant des cicatrices visibles et invisibles. Voici mon équipe, dit Raphaël. Nous avons déjà essayé d'affronter Mendonça, mais il semble toujours avoir une longueur d'avance. Maintenant, avec ton influence, nous avons peut-être une chance réelle. Eduardo croisa les bras. Que attendez-vous exactement de moi? Un des hommes, un colosse appelé Dante, intervint. Mendonça blanchit de l'argent à travers des entreprises légitimes. Nous avons besoin de preuves concrètes. Eduardo hocha la tête. J'ai des contacts. Si Mendonça utilise un réseau de blanchiment, je peux le découvrir. Raphaël l'observa un moment avant de parler. Mais cela ne suffira pas. Mendonça possède quelque chose de bien plus dangereux, des documents cachés dans l'orphelinat. Des registres d'enfants trafiqués, des noms qui pourraient détruire toute son organisation. Eduardo se figea. Les documents sont encore là? Raphaël acquiesça. Si nous mettons la main dessus, nous pouvons l'achever une bonne fois pour toutes. Eduardo savait que tout cela le dépassait. Il ne cherchait plus seulement son passé. Il était sur le point de démanteler un empire criminel. Raphaël tendit la main. Si nous faisons cela, nous le faisons ensemble. Eduardo regarda la main tendue de son frère un long moment avant de la serrer. Le pacte était scellé. Cette nuit-là, Eduardo, Raphaël et leur équipe se dirigèrent vers l'orphelinat abandonné. L'obscurité rendait l'endroit encore plus sinistre, et chaque pas à l'intérieur du bâtiment semblait porteur de décennies de secrets enfouis. Eduardo tenait une lampe torche en suivant Raphaël dans les couloirs poussiéreux. Où sont exactement ces documents? Murmura Eduardo. Raphaël pointa du doigt une trappe dissimulée sous un amas de vieux meubles. Là. Eduardo s'agenouilla et aida son frère à dégager les pièces anciennes. La trappe s'ouvrit, révélant un petit escalier menant à une cave obscure. Dante descendit le premier, suivi de Raphaël et Eduardo. L'odeur de moisi et de papier ancien les enveloppa. Raphaël tira une planche en bois et révéla un coffre-fort rouillé. Il est là. Eduardo sentit son cœur s'accélérer. Si ces documents étaient vraiment ici, ils pourraient tout changer. Raphaël s'apprêtait à ouvrir le coffre lorsqu'un craquement sonore résonna dans le bâtiment. « Quelqu'un est là », murmura Dante en sortant son arme. Eduardo éteignit aussitôt la lampe torche. Des pas résonnèrent au-dessus d'eux. Raphaël et son équipe restèrent silencieux. Quelqu'un d'autre savait qu'ils étaient là. Puis, une voix froide et tranchante brisa le silence. « Nous savions que vous viendriez. » Eduardo sentit un frisson parcourir son échine.
La voix appartenait à Victor Mendonça. Raphaël se leva d'un bond, dégainant un couteau. Dante pointa son arme vers l'escalier. Eduardo, pendant une fraction de seconde, se sentit pris au piège. Victor Mendonça était là-haut. Vous pensez vraiment pouvoir envahir mon territoire sans que je le remarque? Résonna la voix de Mendonça, emplissant l'orphelinat de son écho glaçant. Les pas se rapprochèrent. Ils étaient encerclés. Qu'est-ce qu'on fait? Chuchota Eduardo à Raphaël. Son frère serra les dents. On improvise. Puis, soudainement, des coups de feu éclatèrent dans le bâtiment. L'équipe de Raphaël réagit immédiatement, ripostant. Le sous-sol se transforma en un véritable champ de bataille, rempli de cris et d'explosions. Eduardo se baissa, se protégeant derrière une vieille table. Au même moment, Raphaël parvint à ouvrir le coffre-fort malgré les échanges de tirs et en sortit une pile de documents jaunis. « Je l'ai !» hurla-t-il. Eduardo n'eut pas le temps de se réjouir. Il devait s'échapper immédiatement. Mendonça les attendait encore à l'étage. Raphaël ouvrit la marche, serrant les documents contre lui tandis que Dante et les autres leur couvraient les arrières. Lorsqu'ils atteignirent le rez-de-chaussée, Mendonça les attendait, armé, un sourire cruel sur les lèvres. Eh bien, quelle charmante réunion de famille! Eduardo et Raphaël échangèrent un regard furtif. Mendonça fit tourner son arme entre ses doigts. Ces papiers sont intéressants, mais franchement, vous pensez vraiment qu'une bande de rebelles peut faire tomber quelque chose qui dure depuis des décennies? Raphaël fit un pas en avant, serrant fermement les documents. On va te faire tomber, Mendonça. Le criminel éclata de rire. Alors, tuez-moi. Il ouvrit les bras, provocateur. Vas-y, Vasconcelos. Montre-moi que tu en es capable. Raphaël agrippa son arme avec plus de force. Eduardo vit son frère trembler de rage. Il voulait tirer. Mendonça le savait. Il voulait que Raphaël fasse une erreur. Eduardo inspira profondément et fit un pas en avant. On ne va pas te tuer. On va te détruire. Le sourire de Mendonça s'effaça un instant. Ce fut le moment qu'ils attendaient. Dante réagit rapidement et lança une grenade fumigène, enveloppant la pièce d'un brouillard épais. Eduardo attrapa Raphaël par le bras. Maintenant. Ils s'élancèrent vers la sortie, tandis que les hommes de Mendonça hurlaient des ordres. Ils réussirent à fuir par une issue latérale, laissant Mendonça fou de rage au milieu de l'orphelinat. Une fois en sécurité, Eduardo se tourna vers Raphaël. Ils avaient réussi. Les documents étaient entre leurs mains. Désormais, ils devaient s'en servir pour faire tomber Mendonça une bonne fois pour toutes. L'équipe de Raphaël roulait à vive allure dans les rues sombres de Rio de Janeiro. La voiture zigzaguait entre les ruelles et avenues tandis qu'Eduardo scrutait les documents volés dans l'orphelinat. Ses yeux parcouraient les pages remplies de noms, de registres et de transactions suspectes. Puis, un détail attira son attention. Au milieu de tous ces papiers, il y avait un document d'adoption. Et dessus, 2 noms sautèrent immédiatement aux yeux. Eduardo Vasconcelos. Raphaël Vasconcelos. Son cœur manqua un battement. Raphaël, appela-t-il, la voix chargée de tension. Regarde ça. Raphaël attrapa le papier avec des mains tremblantes et le lut. Son visage changea du tout au tout, ses yeux s'écarquillant sous le choc et l'indignation. Mon Dieu, murmura-t-il. Eduardo pointa du doigt la date. Ces documents confirment que nous avons été adoptés illégalement par le même réseau. La seule différence, c'est que j'ai été envoyé aux États-Unis, et toi, tu es resté ici. Raphaël ravala sa salive, sentant le poids de cette révélation. Ça veut dire que ma mère ne m'a jamais abandonné, sa voix tremblait d'émotion. Eduardo hocha la tête. Et plus encore.
Ça prouve que Mendonça et son organisation sont impliqués dans un trafic d'enfants depuis des décennies. Dante, qui conduisait, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ça veut dire qu'on a enfin de quoi le faire tomber. Eduardo serra le document entre ses doigts. Oui, mais ça veut aussi dire qu'il fera tout pour nous éliminer. Lorsque la voiture arriva enfin dans leur refuge sécurisé, Eduardo et Raphaël savaient qu'ils avaient peu de temps avant que Mendonça ne réagisse. Ils réunirent toute l'équipe et étalèrent les documents sur la table. Chaque nom inscrit représentait un enfant volé, une famille détruite. Mais alors, un autre détail attira l'attention d'Eduardo. Un des noms de la liste n'était pas celui d'un enfant disparu. C'était un nom qu'il connaissait bien dans le monde des affaires. Ricardo Mendes. Le nom appartenait à un banquier d'élite, un homme influent qui contrôlait certains des fonds financiers les plus importants du Brésil. Eduardo le connaissait personnellement. Il fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens, murmura-t-il. Raphaël se pencha pour voir. Qui est-ce? Eduardo passa une main sur son visage. Un des plus grands investisseurs du pays, apparemment, l'un des financiers du réseau de Mendonça. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un simple criminel, intervint Dante. C'est bien plus gros que ce qu'on imaginait. Eduardo sentit la gravité de la situation peser sur lui. Si on expose Mendonça, on entraînera avec lui tous les puissants qui ont financé ce réseau pendant des années. Raphaël frappa la table du poing. Alors, on doit aller jusqu'au bout. Mais avant qu'il ne puisse élaborer un plan, les lumières de la maison vacillèrent. Dante dégaina son arme. Ça, c'est pas bon. Eduardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils étaient surveillés. Avant qu'il ne puisse réagir, une balle brisa la vitre de la fenêtre, et tout bascula dans le chaos. Ils étaient tombés dans un piège. Les hommes de Mendonça firent irruption dans la maison, ouvrant le feu dans toutes les directions. Eduardo et Raphaël se réfugièrent derrière les meubles, ripostant tant bien que mal. Le tir nourri emplirent l'air d'un vacarme assourdissant. Eduardo se baissa juste à temps lorsqu'une balle effleura son bras. Il ressentit la douleur, mais l'ignora. Il devait sortir de là vivant. Dante réussit à abattre 2 des hommes de Mendonça, tandis que Raphaël tentait d'ouvrir une porte latérale pour trouver une issue. Puis, l'impensable se produisit. Un des sbires de Mendonça entra, tenant Dona Estela en otage. La vieille femme fut jetée au sol, et un homme masqué pointa une arme sur sa tête. « Arrêtez !» hurla-t-il. Tout le monde s'immobilisa. Et alors, le pire arriva. Victor Mendonça entra dans la pièce. Son regard cruel scruta chaque visage avant qu'un sourire malsain ne se dessine sur ses lèvres. « Eh bien, regardez-moi ça. » Les frères Vasconcelos, en train de jouer au héros. Eduardo sentit sa rage monter, mais il se força à garder son calme. Le jeu est terminé, Mendonça. Nous avons tout ce qu'il faut pour te faire tomber. Mendonça éclata de rire. Et tu penses vraiment que ça suffira? Il dégaina lentement une arme et s'approcha de Raphaël. Je pourrais te tuer maintenant, gamin. Mais ce serait du gâchis. Puis, il se tourna vers Eduardo. Toi, tu es un homme d'affaires, Eduardo. Alors faisons un marché. Eduardo plissa les yeux. Quel genre de marché? Mendonça sourit. Tu nous aides à blanchir l'argent et à poursuivre nos affaires. En échange, ton frère sort vivant d'ici. Un silence oppressant s'abattit sur la pièce. Eduardo sentit son estomac se tordre. Il posa son regard sur Raphaël, qui secoua immédiatement la tête, déterminé. Ne fais pas ça. Mais Mendonça attendait déjà sa réponse. Alors, Eduardo? Qu'est-ce que tu choisis? Ton empire ou ta famille?
Eduardo ferma les yeux un instant. Il sentit tout le poids de sa décision s'abattre sur lui. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Tu sais, Mendonça, tu as raison. Le criminel arqua un sourcil. Je suis un homme d'affaires. Et je sais reconnaître un investissement qui est sur le point de s'effondrer. Il fit un pas en avant. Tu peux me tuer maintenant. Mais tu sais ce qui arrivera après? Mendonça resta silencieux, écoutant attentivement. Ces documents ont déjà été envoyés à mes contacts dans le gouvernement et la presse. Même si tu me tues, demain ton empire sera à la une des journaux, tes alliés t'abandonneront, et tu deviendras l'homme le plus traqué du pays. Un silence pesant tomba sur la pièce. Mendonça observa Eduardo un instant. Puis, il éclata de rire. Intéressant. Mais je peux encore faire beaucoup de dégâts avant ça. Il leva son arme et visa Raphaël. C'est alors qu'un coup de feu éclata dans la pièce. Eduardo cligna des yeux. Le corps de Mendonça se figea. Puis, il s'écroula au sol. Derrière lui, tremblante, une arme à la main, se tenait Donna Estla. La vieille femme respirait difficilement, les mains encore crispées sur la crosse du pistolet. Un silence de mort régna dans la pièce. Puis, le chaos éclata. Les hommes de Mendonça tentèrent de prendre la fuite, mais Dante et les autres les neutralisèrent rapidement. Eduardo se précipita vers Donna Estla, prenant délicatement sa main. « Ça va ?» Elle hocha la tête, toujours haletante. Il ne pouvait pas rester en vie. Eduardo ravala sa salive. La guerre contre Mendonça était enfin terminée. Mais le véritable ennemi était encore dehors. Avec Mendonça mort et les documents en leur possession, Eduardo et Raphaël savaient qu'ils avaient remporté une bataille cruciale. Mais quelque chose clochait. Les puissants qui tiraient les ficelles de Mendonça n'avaient pas encore été exposés. Eduardo savait que cette guerre était loin d'être terminée. En feuilletant les documents, quelque chose attira son attention. Un nom manquait. Le véritable chef de l'organisation ne figurait nulle part. Celui qui tirait réellement les ficelles n'était jamais apparu. Et Eduardo savait qu'un jour ou l'autre, cet homme viendrait les chercher. La mort de Victor Mendonça aurait dû marquer la fin de la menace, mais Eduardo Vasconcelos savait qu'ils étaient loin d'être en sécurité. Les documents révélaient des noms de politiciens, d'hommes d'affaires et de magnats de la finance impliqués dans le réseau d'adoption illégale. Mais parmi tous ces noms, il en manquait un. Le véritable chef de l'organisation restait invisible. Et c'est ce qui inquiétait Eduardo plus que tout. Eduardo et Raphaël s'étaient réfugiés dans un appartement modeste, à l'écart des rues animées de Rio de Janeiro. Autour d'eux, Dante et le reste de l'équipe analysaient chaque document avec une attention méticuleuse. « Ça ne colle pas », murmura Dante en feuilletant les pages. Mendonça était puissant, mais il n'était pas le cerveau de cette opération. Le véritable leader est toujours là dehors. Raphaël croisa les bras. Et cette personne sait déjà que nous sommes sur ses traces. Eduardo était sûr d'une chose, Mendonça n'avait été qu'un pion. Le véritable ennemi était quelqu'un d'assez puissant pour manipuler des gouvernements, influencer les marchés et contrôler les forces de l'ordre. Puis, son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Numéro inconnu. Eduardo répondit, sa respiration parfaitement contrôlée. Eduardo Vasconcelos. Dit une voix froide et calculatrice à l'autre bout du fil. Je pense qu'il est enfin temps que nous nous rencontrions. Eduardo sentit son sang se glacer. Le véritable chef de l'organisation venait de l'appeler. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous les regards étaient fixés sur Eduardo. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme. Un rire résonna au bout du fil. Bas, presque moqueur. Quelqu'un qui connaît très bien ta famille et ton passé. Une pause. Arrêtons de jouer.
Je sais que tu veux me voir autant que moi je veux te rencontrer. Eduardo échangea un regard avec Raphaël, qui attrapa immédiatement un papier et un stylo, prêt à noter la moindre information. Où ? Demanda Eduardo. L'homme ricana encore. Ce soir. Au sommet du Morro do Vento. Seul. Si tu viens accompagner, ce sera la dernière fois que tu verras ton frère vivant. Eduardo sentit son estomac se retourner. Tu menaces ma famille ? La voix devint encore plus sombre. Ce n'est pas une menace, Eduardo. C'est une certitude. Viens seul, ou je détruis tout ce que tu aimes. Puis, l'appel se coupa. Un silence écrasant remplit la pièce. Dante fut le premier à briser le silence. C'est un piège. Raphaël frappa violemment la table. Tu n'iras pas seul. Eduardo inspira profondément. Il savait que c'était dangereux. Mais il ne pouvait pas fuir. J'irai, déclara-t-il. Mais vous me couvrirez de loin. Les yeux de Raphaël étaient pleins de colère et de peur. C'est du suicide. Eduardo se tourna vers lui. Si on ne va pas jusqu'au bout, on ne saura jamais qui se cache derrière tout ça. La vérité était à portée de main. Mais le prix à payer pourrait être sa propre vie. La nuit tomba sur Rio de Janeiro comme un voile noir. Le ciel était dépourvu d'étoiles, et le vent froid qui soufflait depuis le sommet du Morro do Vento portait un sombre présage. Eduardo conduisait seul. Mais il savait qu'il n'était pas totalement sans protection. Raphaël, Dante et le reste de l'équipe s'étaient positionnés stratégiquement autour de la zone, prêts à intervenir au moindre signe de danger. Dans la voiture, Eduardo prit une profonde inspiration. Qui l'attendait là-haut ? Qui dirigeait réellement tout ce réseau criminel ? Son esprit fut assailli de souvenirs. La vérité sur sa mère, son frère, son enfance volée. Tout ce que Mendonça avait fait. Et maintenant, il allait enfin affronter l'homme qui avait tout orchestré. Son téléphone vibra sur le siège passager. Message inconnu. Sors de la voiture et marche seul jusqu'au sommet. Eduardo coupa le moteur. Il ouvrit la portière et sortit. Ses pas résonnèrent dans le silence oppressant. Le son du gravier sous ses chaussures paraissait trop fort. Le vent gémissait à travers les arbres tordus. Puis, une silhouette apparut dans l'obscurité. Un homme grand, vêtu d'un costume noir, au regard impénétrable. Eduardo sentit son souffle se bloquer. « Tu as mis du temps, monsieur Vasconcelos. » dit la voix familière. L'homme fit un pas en avant, s'approchant lentement d'un réverbère faiblement éclairé. Et soudain, Eduardo sentit un frisson violent parcourir son échine. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il, incrédule. Le véritable chef de l'organisation se tenait devant lui. Et c'était un visage qu'il n'aurait jamais imaginé voir. L'homme sourit lentement, calculateur. « On dirait que tu me reconnais. » Eduardo resta figé. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. L'homme devant lui n'était autre que Ricardo Mendez. Le banquier. Le philanthrope. L'homme d'affaires respecté dans le monde de la finance. Et maintenant, le véritable architecte du réseau qui avait détruit sa famille. Toi, Eduardo tenta de comprendre. Tu étais derrière Mendonça ? Ricardo croisa les bras. Mendonça n'était qu'un exécutant. Il faisait le sale boulot. Mais moi, il ouvrit les bras. Je suis le véritable maître du jeu. La rage envahit Eduardo comme un feu dévorant. Tu as volé des enfants. Trafic de vies humaines. Tu as détruit des familles. Pourquoi ? Le sourire de Ricardo disparut. Son regard se fit glacial. Parce que c'était rentable. Eduardo sentit un profond dégoût monter en lui. Tu n'es qu'un criminel. Ricardo soupira.
Et toi, Eduardo? Il fit un pas en avant. Es-tu si fier de ton empire? Fier de toutes les personnes que tu as exploitées? Des accords douteux que tu as signés sans jamais poser de questions? Eduardo serra les mâchoires. Je n'ai jamais touché au trafic humain. Ricardo esquissa un sourire en coin. Mais tu as blanchi de l'argent pour des entreprises qui le faisaient. Indirectement, tu as toujours été de mon côté. Puis, il sortit une enveloppe de sa poche. Rejoins-moi. Eduardo sentit un frisson parcourir son échine. Il venait d'entrer dans la partie la plus dangereuse du jeu. Eduardo ne perdit pas une seconde. Avant que Ricardo ne puisse donner l'ordre d'exécution, il se jeta en arrière, roulant sur le sol et dégainant l'arme cachée sous son veston. Les tirs fusèrent autour de lui. Mais avant que le pire n'arrive, d'autres coups de feu résonnèrent depuis la forêt. Raphaël, Dante et le reste de l'équipe entrèrent dans la bataille. Eduardo, cours! Cria Raphaël en ouvrant le feu sur les hommes de Ricardo. Le chaos s'empara du sommet du Morro do Vento. Eduardo se précipita derrière une voiture abandonnée, tandis que les balles sifflaient tout autour de lui. Ricardo, lui, ne bougea pas. Il se contenta de sourire, observant la scène comme un roi assistant à un spectacle. Eduardo leva son arme vers lui. Ça s'arrête ce soir. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, une balle le toucha à l'épaule. Une douleur fulgurante explosa dans son corps. Il tomba à genoux, haletant. Raphaël accourut vers lui, le tirant à couvert. « Tiens bon, frère !» Dante lança une grenade aveuglante. Une lumière éclatante envahit la nuit, désorientant les ennemis. C'était le moment de fuir. Ils se retirèrent en vitesse. Mais Eduardo savait que ce combat n'était pas fini. Quelques heures plus tard, dans un refuge sécurisé, Eduardo sentit la douleur lancinante de sa blessure pendant que Raphaël bandait son épaule. « Tu as failli crever là-bas », grogna Raphaël en serrant les dents. « Et tu penses encore que cette guerre vaut le coup ?» Eduardo inspira profondément. « Je ne peux pas abandonner maintenant. Ricardo Mendez est au sommet de la pyramide. Si on ne le fait pas tomber, il trouvera un moyen de continuer. » Dante entra dans la pièce, un téléphone à la main. « Eduardo, tu dois voir ça. » Eduardo prit l'appareil. Un message vidéo de Ricardo. Il appuya sur lecture. Sur l'écran, Ricardo apparut, tenant un verre de vin. Il était installé dans un luxueux bureau, souriant calmement. « Félicitations pour avoir survécu, Eduardo. » Sa voix était tranquille, presque amicale. « Mais sache que ton combat est déjà terminé. » La caméra pivota. Et Eduardo sentit son estomac se contracter violemment. Un homme était attaché à une chaise, couvert de sang. Un visage familier. Renato Maya. L'avocat qui avait révélé l'héritage de l'orphelinat. Ricardo s'approcha de lui, posant une main sur son épaule ensanglantée. « Tu sais, Eduardo, je déteste les traîtres. Ton avocat pensait qu'il pouvait t'aider sans conséquence. » Les yeux de Renato étaient remplis de terreur. « Non, ne fais pas ça. » supplia-t-il. Ricardo sourit. Puis, il sortit un couteau. « Bonne chance, Eduardo. Voyons combien de personnes mourront encore à cause de toi. » L'écran devint noir. Un dernier cri retentit. Le silence envahit la pièce. Eduardo sentit sa colère déborder. Désormais, c'était personnel. Eduardo serrait encore le téléphone dans sa main. Sa mâchoire était crispée, et ses yeux brillaient de rage. Le corps de Renato Maya. Son dernier cri. Ricardo avait officiellement déclaré la guerre. Raphaël serra les poings. Il nous a sous-estimés. Il croit pouvoir tuer qui il veut et s'en sortir. Eduardo regarda son frère et hocha la tête.
On ne va pas attendre qu'il attaque encore. On va lui faire payer. Dante, appuyé contre le mur, hocha la tête avec gravité. Ça signifie qu'on va entrer dans la gueule du loup. Il a des politiciens, des policiers, et même des banquiers dans sa poche. Un faux pas et on est mort. Eduardo ferma les yeux un instant. Il savait que Dante avait raison. Mais il savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Si on ne le fait pas maintenant, il nous traquera jusqu'au bout. Eduardo posa les mains sur la table, fixant les documents étalés devant lui. Et il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Raphaël tira une chaise et s'assit. Quel est le plan? Eduardo prit un papier et montra un nom qui était passé inaperçu. André Salazar. Cet homme. C'était le comptable de Mendonça. Si quelqu'un sait où va l'argent de Ricardo, c'est lui. Dante croisa les bras. Et où est-il? Eduardo esquissa un sourire. Dans le seul endroit où les criminels se sentent en sécurité. Un casino clandestin au cœur de Rio. Raphaël arqua un sourcil. On va donc infiltrer un casino illégal, c'est ça? Eduardo enfila sa veste et prit son arme. Exactement. Le casino impérial n'était pas un lieu ordinaire. Situé au fond d'un immeuble discret, c'était l'un des endroits les plus exclusifs du crime organisé. Seuls les politiciens corrompus, les hommes d'affaires véreux et les criminels les plus influents pouvaient y entrer. Eduardo, Raphaël et Dante arrivèrent habillés comme des hommes d'affaires. Leurs armes étaient soigneusement dissimulées sous leurs vestons, et leurs visages restaient impassibles. 2 gorilles montaient la garde à l'entrée. « Invitation ?» demanda l'un d'eux. Eduardo esquissa un sourire confiant. « Dites à André Salazar qu'un vieil ami veut régler ses dettes. » Les gardes du corps échangèrent un regard. Quelques secondes s'écoulèrent. Puis, ils s'écartèrent pour les laisser entrer. Ils pénétrèrent dans le casino. L'endroit était un temple de la luxure et de la décadence. Table de poker, hommes en costume, femmes en robe de luxe, serveurs apportant champagne et cocktails. Le son des jetons tintant sur le tapis vert se mêlait à la musique envoûtante. Eduardo scanna la pièce. Et il le vit. André Salazar. Assis au centre du salon, un cigare à la main, riant en jouant aux cartes. Il est là. Raphaël fit craquer ses jointures. On le chope et on se barre avant que la sécurité capte quoi que ce soit. Eduardo inspira profondément. Alors, allons-y. Ils avancèrent dans la foule, tels des prédateurs approchant leur proie. André Salazar était trop occupé à compter ses jetons pour remarquer qu'Eduardo et Raphaël s'étaient approchés. « Bonsoir, monsieur Salazar. » L'homme releva les yeux, surpris. « C'est qui, vous ?» Eduardo se contenta de sourire. « Si tu tiens à ta vie, tu vas nous suivre sans poser de questions. » Salazar ricana. Mais son rire s'étrangla quand Raphaël dégaina un couteau et le plaça contre sa gorge. « C'est une menace ?» balbutia Salazar. « Non. » Raphaël sourit. « C'est une promesse. » Ils commencèrent à l'escorter discrètement vers la sortie. Tout semblait sous contrôle. Jusqu'à ce qu'un des gardes du casino ne les repère. « Et ?» cria un colosse en pointant le doigt vers eux. « Où vous emmenez ce type ?» Raphaël échangea un regard avec Eduardo. « La discrétion, c'est fini. » Et alors, le chaos éclata. Le premier coup de feu explosa dans la salle. Des cris retentirent. Des joueurs paniqués se ruèrent vers les sorties, renversant les tables et faisant voler les jetons. Raphaël envoya un coup de poing à un des gardiens, le mettant au sol. Eduardo plaqua Salazar contre un mur, le protégeant des balles. Dante, de son côté, ouvrit le feu sur les hommes de Ricardo. Le casino était devenu un véritable enfer. Eduardo attrapa Salazar et le poussa dans un couloir latéral.
Si tu veux sortir d'ici vivant, tu vas parler. Salazar tremblait. Je ne sais rien, je le jure. Eduardo posa le canon de son arme sur son front. Dernière chance. Où Ricardo cache-t-il son argent? Salazar ravala sa salive. Il a un compte offshore. Il utilise des banques en Suisse pour tout dissimuler. Les yeux d'Eduardo se plissèrent. Et où est la clé d'accès de ce compte? Salazar hésita. Puis Raphaël surgit et remit son couteau sous sa gorge. Réponds. Avant que je perde patience. Salazar leva immédiatement les mains. Elle est dans mon bureau. Mais vous n'y arriverez jamais vivant. Ricardo sait déjà ce qui est en train de se passer. Eduardo esquissa un sourire glacial. Alors il faut agir vite. Il attrapa Salazar par le col et le tira vers l'extérieur. Le casino était encore plongé dans le chaos, mais Dante avait ouvert un passage. On sort d'ici. Maintenant. Quelques minutes plus tard, assis dans la voiture en fuite, Eduardo tenait le téléphone de Salazar. Il accéda aux données bancaires. Et ce qu'il découvrit le figea. Les transactions financières n'étaient pas seulement liées au trafic d'êtres humains. Il y avait des achats d'armes, des pots de vin à des politiciens, des financements de groupes paramilitaires. Mais parmi toutes ces transactions suspectes, une attira immédiatement son attention. Un virement récent. Un montant exorbitant. Vers un nom qu'Eduardo ne s'attendait absolument pas à voir. Victor Mendonça. Un silence glacial envahit l'habitacle. Raphaël murmura, incrédule. Ça n'a aucun sens. Mendonça est mort. Eduardo sentit son cœur s'accélérer. Ou alors, il ne l'est pas. Dante jeta un regard dans le rétroviseur. Si Mendonça est toujours en vie, alors on est tombé dans une illusion. Eduardo serra les poings. Ça veut dire que Ricardo nous a manipulés. Le moteur rugit tandis que la voiture accélérait à travers la ville. La vraie guerre ne faisait que commencer. Eduardo sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. Ça n'avait aucun sens. Victor Mendonça était mort. Il avait vu son corps. Il avait vu Donna Estela lui tirer dessus. Mais les registres financiers montraient quelque chose d'impossible. Un virement de plusieurs millions, effectué une semaine plus tôt. Eduardo inspira profondément et regarda Raphaël. Soit quelqu'un utilise son nom, soit Mendonça n'est jamais mort. Raphaël fronça les sourcils, sa mâchoire se crispant. Si c'est vrai, alors on vient de tomber dans le plus grand piège qui soit. Dante, toujours au volant, les observa dans le rétroviseur. Si Mendonça est vraiment en vie, il nous attend. Eduardo ferma les yeux un instant. Ricardo Mendes jouait aux échecs avec eux. Mais il était temps de renverser l'échiquier. Il prit son téléphone et passa un appel. Donna Estela, j'ai besoin de la vérité. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, la voix tremblante de l'aîné résonna. Eduardo, il y a quelque chose que je dois te dire. Eduardo, Raphaël et Dante arrivèrent chez Donna Estela en moins de 30 minutes. Elle les attendait sur le porche, les yeux embués de larmes. Ce qui s'est passé cette nuit-là, à l'orphelinat, ce n'est pas ce que vous croyez. Eduardo sentit un nœud se former dans sa gorge. Donna Estela, avez-vous vu Mendonça mourir? Elle baissa les yeux, serrant ses mains ridées. Je lui ai tiré dessus, mais quand nous avons fui, je n'ai pas vérifié son corps. La révélation frappa comme un coup de poing. Raphaël frappa la table à côté de lui. Alors il a pu survivre tout ce temps? Donna Estela acquiesça faiblement. Et s'il est en vie, il vous traque. Eduardo passa ses mains sur son visage. Ricardo les avait manipulés. Ils avaient cru à la mort de Mendonça. Pendant tout ce temps, il avait agi dans l'ombre, hors de leur radar.
Et maintenant, il voulait certainement sa vengeance. Dante brisa le silence. Si Mendonça est vivant, on n'a pas de temps à perdre. Il n'attendra pas pour frapper. Eduardo regarda Raphaël. On doit le trouver avant qu'il ne nous trouve. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait savoir où se cachait Mendonça. Ricardo Mendez. Mais il y avait un problème. Ricardo était intouchable. Protégé par des gardes du corps, des politiciens et des hommes d'affaires corrompus, il n'était pas une cible facile. Eduardo faisait les 100 pas, réfléchissant. Raphaël, impatient, se leva d'un bond. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Eduardo et Dante se tournèrent vers lui. Qui? Raphaël inspira profondément. Un agent fédéral infiltré. Il a tenté d'arrêter Mendonça par le passé, mais il a toujours échoué. S'il y a bien quelqu'un qui sait où il se cache, c'est lui. Eduardo fixa son frère. Et on peut lui faire confiance? Raphaël hésita un instant. C'est mon ami, Eduardo. Il m'a sauvé plus d'une fois. Mais, il suit la loi. Si on astérisque va le voir, on devra être prudent. Eduardo hocha la tête. Alors allons-y. Mais restez sur vos gardes. Une seule erreur pourrait tout nous coûter. Le rendez-vous fut fixé dans un parking souterrain d'un hôtel abandonné. Un lieu discret. Loin des regards indiscrets. Eduardo, Raphaël et Dante arrivèrent les premiers. Quelques minutes plus tard, une berline noire entra dans le parking. Un homme en costume sombre descendit, balayant les environs du regard avant de s'approcher. Raphaël fit les présentations. Eduardo, voici Gabriel Faria. L'agent fédéral avait un regard perçant et une posture rigide. Il tendit la main à Eduardo. Je connais votre histoire. Sa voix était grave. Et je sais que vous vous aventurez sur un terrain dangereux. Eduardo serra sa main. On est déjà dedans, Gabriel. On a besoin de savoir où est Mendonça. L'agent fédéral poussa un soupir. J'ai essayé de l'arrêter pendant des années. Mais il m'a toujours échappé. Maintenant, tout le monde pense qu'il est mort. Et ça le rend plus dangereux que jamais. Eduardo hocha la tête. Que savez-vous sur lui? Gabriel jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. Il y a des rumeurs disant qu'il s'est réfugié à l'étranger. Mais je n'y crois pas. Mendonça est malin. S'il a simulé sa mort, c'est qu'il préparait quelque chose de bien plus grand. Eduardo sentit un frisson parcourir son échine. Alors où est-il? Gabriel inspira profondément. Si je devais parier? Il se tourna vers Eduardo, le fixant droit dans les yeux. Il est retourné à l'endroit où tout a commencé. Raphaël fronça les sourcils. L'orphelinat? Gabriel secoua la tête. Non. Puis, il déclara d'une voix posée mais lourde de sens. Dans ton ancienne maison. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Eduardo. Ma vieille maison? Sa voix était plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Gabriel hocha la tête. Le manoir que tu as hérité de ta famille adoptive, l'endroit que tu as essayé d'oublier. Si Mendonça était vraiment en vie, il se cacherait dans un lieu où personne ne penserait à le chercher. Eduardo senta une bile amère lui remonter à la gorge. Cela faisait des années qu'il ne mettait plus les pieds dans ce manoir. Depuis qu'il était devenu un magnate, il avait laissé des administrateurs s'occuper des lieux. Mais maintenant, le destin le forçait à y retourner. Raphaël brisa le silence pesant. S'il est là, comment on entre? Si c'est un piège, on ne peut pas juste enfoncer la porte. Gabriel regarda Eduardo. Tu es toujours officiellement le propriétaire, non? Eduardo acquiesça. Alors on a un moyen d'entrer sans éveiller les soupçons.
Tu y retournes comme si c'était une simple visite de routine. Moi et Raphaël, on reste à l'extérieur, on surveille tout. Eduardo inspira profondément. Si Mendonça est vraiment là, c'est notre seule chance de l'arrêter. Le lendemain soir, Eduardo poussa l'immense portail en fer forgé de son ancien manoir. L'endroit était toujours aussi imposant, avec ses colonnes majestueuses et son jardin parfaitement entretenu. Mais quelque chose clochait. Le silence était oppressant. Aucun domestique. Aucun bruit de pas. Aucune voix. Seulement l'obscurité. Eduardo ravala sa salive et pénétra dans le vaste hall d'entrée. Ses pas résonnèrent sur le sol en marbre. « Il y a quelqu'un » lança-t-il. Aucune réponse. Il s'avança dans le couloir principal. Les vieux portraits de sa famille adoptive étaient toujours accrochés au mur. Les visages figés dans la peinture semblaient l'observer. Comme s'ils jugeaient sa présence. Puis, en atteignant la bibliothèque, quelque chose attira son attention. La porte était entr'ouverte. Et à l'intérieur, une faible lueur vacillait. Eduardo serra les poings, inspirant profondément, et poussa la porte. Ce qu'il vit glaça son sang. Victor Mendonça. Assis dans son ancienne chaise, souriant tranquillement. « Tu as mis du temps à me retrouver, Eduardo. » La voix de Mendonça était calme. Comme s'il discutait avec un vieil ami. Eduardo sentit la rage monter. Mais il garda le contrôle. « Tu devrais être mort. » Mendonça rit et se leva lentement. Il s'approcha d'un chariot à boisson, se servit un verre de whisky, et en but une gorgée avant de répondre. « Parfois, la mort n'est qu'un théâtre. Et toi, tu as cru à la pièce que j'ai montée. » Eduardo resta impassible. « Et Ricardo ? Il savait que tu étais en vie ? » Mendonça sourit. Non seulement il le savait, mais il a aidé à tout orchestrer. Pendant que vous pensiez me traquer, moi, je vous observais. Le cœur d'Eduardo battait plus fort. Donc, tout était prévu. Depuis le début ? Mendonça s'approcha de lui. Chaque détail. Ta quête de vérité. Ton rapprochement avec Raphaël. Les documents que vous avez volés. Tout faisait partie de mon jeu. Il pencha la tête. Et maintenant, c'est l'heure du coup final. Eduardo sortit son arme. Si tu crois que tu vas t'en sortir vivant, tu te trompes. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, Mendonça leva une main et claqua des doigts. Les lumières du manoir s'allumèrent brusquement. Et Eduardo sentit son estomac se nouer. Une douzaine d'hommes armés entouraient la pièce. Mendonça rit. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser entrer sans être préparé ? Eduardo ne répondit pas. Il savait qu'il était en infériorité. Mais la guerre était loin d'être terminée. À l'extérieur, Raphaël et Gabriel surveillaient la situation avec des jumelles. « Merde !» murmura Raphaël. « Il est tombé dans un piège. » Gabriel attrapa sa radio. « Dante, prépare-toi. On entre. » Raphaël serra le volant. « Cette fois, je tue Mendonça moi-même. » À l'intérieur du manoir. Eduardo tenait toujours son arme braquée sur Mendonça, même s'il savait qu'il était en infériorité. Mendonça but une autre gorgée de whisky et sourit. « Tu sais quel est ton problème, Eduardo ? Tu ne sais jamais quand il faut abandonner. » Eduardo pressa la détente. Mais avant qu'il ne tire, les fenêtres explosèrent. Raphaël, Dante et Gabriel pénétrèrent dans la pièce en force. Les coups de feu éclatèrent. Eduardo se jeta au sol pour esquiver les balles. Mendonça tenta de fuir par une sortie secrète derrière une étagère. Mais Eduardo fut plus rapide. Il se jeta sur lui, le plaquant violemment au sol. « Cette fois, tu ne t'enfuiras pas. » Mendonça rit,
même allongé sur le sol. J'ai toujours un plan B, gamin. D'un geste rapide, il dégaina une lame cachée et la planta dans l'épaule d'Eduardo. Une douleur atroce le traversa. Du sang coula sur son costume. Mendonça se releva, prêt à tirer. Mais avant qu'il ne puisse le faire, une balle traversa sa jambe. Raphaël. Son frère marcha vers lui, arme en main. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Mendonça tomba à genoux, haletant, du sang maculant ses vêtements. Il leva les yeux vers les deux frères et rit. Vous croyez que ça s'arrête ici? Eduardo et Raphaël échangèrent un regard. Ricardo, murmura Eduardo. Mendonça sourit. Non. Ricardo n'est qu'un pion. Le vrai roi de cette partie est encore dans l'ombre. Et il sait déjà que vous êtes sur la mauvaise piste. Avant qu'il n'en dise plus, Raphaël tira. Droit dans le cœur. Le corps de Mendonça s'effondra lourdement. Cette fois, il était vraiment mort. Eduardo, haletant, tenait son épaule ensanglantée. Raphaël donna un coup de pied au cadavre de Mendonça. Gabriel le regarda. Et maintenant? Eduardo essuya le sang sur sa lèvre. Maintenant, on traque le vrai monstre. Mendonça était mort. Cette fois, pour de bon. Eduardo, le bras toujours en feu à cause de sa blessure, observait le corps de l'homme qui avait persécuté sa famille pendant des décennies. Mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Mendonça n'était qu'un pion. Ces derniers mots résonnaient encore dans son esprit. Vous ne savez pas qui contrôle vraiment tout ça. Eduardo se tourna vers Raphaël. Il nous a manipulés depuis le début. Le véritable chef de l'organisation est toujours dehors. Raphaël inspira profondément. Si ce n'est pas Ricardo, alors qui est-ce? Gabriel, l'agent fédéral, prit un des téléphones de Mendonça et commença à fouiller ses messages. Puis, il tomba sur quelque chose. Regardez ça. Il montra l'écran. Un message envoyé la veille. Expéditeur, le roi. Eduardo fronça les sourcils. Le roi? Gabriel leur tourna l'écran pour qu'ils puissent lire. Le message était court et précis. Le jeu touche à sa fin. S'il s'approche trop, active le protocole noir. Le passé d'Eduardo est la clé pour le détruire. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Eduardo sentit un frisson glacial. Mon passé? Raphaël croisa les bras. Si ce type parle de toi, c'est qu'il te connaissait déjà avant que tout ne commence. Dante, qui écoutait en silence, poussa un soupir. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. On doit le forcer à sortir de l'ombre. Eduardo hocha la tête. Et je sais exactement comment. Si le véritable chef de l'organisation voulait détruire Eduardo, alors Eduardo allait lui donner ce qu'il voulait. Il allait faire croire qu'il abandonnait tout. Le plan était simple. Eduardo annoncerait une conférence de presse où il déclarerait remettre toutes les preuves et documents aux autorités. En direct. Mais en réalité, c'était un piège. Le vrai chef ne laisserait jamais ça arriver. Il allait réagir. Et en le faisant, il révélerait son identité. Raphaël regarda Eduardo avec un éclat déterminé dans les yeux. Si ce gars mord à l'hameçon, on l'aura. Eduardo acquiesça. Il ne reste plus qu'à attendre son premier mouvement. La conférence de presse fut organisée le lendemain matin, dans un hôtel de luxe à Rio de Janeiro. Eduardo monta sur scène, sous les projecteurs, prêt à parler. Dans le public, Raphaël, Gabriel et Dante étaient dispersés, déguisés, surveillant le moindre signe de menace. Les caméras tournaient. La salle était bondée de journalistes. Et puis, ça arriva. Avant qu'Eduardo ne puisse prononcer un mot,
Le grand écran derrière lui s'alluma tout seul. L'image d'un homme apparut. Il était assis dans un bureau faiblement éclairé. Un costume impeccable. Un verre de vin à la main. Quand il parla, sa voix était calme, mais pleine de pouvoir. « Mesdames et messieurs, permettez-moi d'interrompre cet instant. » Eduardo se figea. Il connaissait cette voix. Tout le monde connaissait cette voix. La salle tomba dans un silence de mort. L'homme à l'écran. Ce n'était nul autre qu'Augusto Vasconcelos. Le père adoptif d'Eduardo. Le magnate. Le milliardaire. L'homme censé être mort il y a des années. Le véritable chef de l'organisation. Eduardo sentit tout son sang quitter son visage. Raphaël murmura, sous le choc. Ce n'est pas possible. Mais c'était la vérité. Le roi de l'ombre était là. Et c'était l'homme qui avait créé Eduardo. Augusto Vasconcelos souriait. Ses yeux étaient aussi glacés que la mort. Surpris, Eduardo? Eduardo sentit ses mains trembler. Tu es mort. Augusto rit doucement. C'est ce que je voulais que tout le monde pense. Il but une gorgée de vin. Tu crois vraiment qu'un homme comme moi mourrait en laissant tout derrière lui? Non, mon fils. Je suis juste monté à un niveau où personne ne pouvait m'atteindre. Eduardo sentit un goût amer dans sa bouche. Donc tout ça, ma vie entière, ce n'était qu'un jeu pour toi? Augusto pencha la tête sur le côté. Tu as toujours été ma plus grande création. Je t'ai sorti de cet orphelinat misérable. Je t'ai fait devenir un homme puissant. Mais tu as toujours été naïf. Tu as toujours astérisque cru que tu pouvais fuir la corruption des affaires. Eduardo serra les poings. Je n'ai jamais voulu être une partie de ça. Augusto rit de plus belle. Mais tu le es déjà. Tu l'as toujours été. Il pointa vers la caméra. Qui a financé tes premiers investissements? Qui t'a ouvert les portes de Wall Street? Qui t'a protégé des scandales financiers quand ton empire s'est construit? Eduardo sentit son estomac se retourner. Raphaël le regarda, comprenant enfin la vérité. Il t'a utilisé depuis le début. Augusto acquiesça. Exactement. Eduardo, tu as toujours été mon outil parfait. Mais maintenant, tu es devenu un problème. La rage bouillonnait en Eduardo. Tu as tué ma mère biologique. Tu as détruit des familles. Tu as manipulé toute ma vie. Augusto sourit lentement. Et je recommencerai sans hésiter. Les yeux d'Eduardo flamboyaient. Il attrapa le micro. Alors viens me faire face, si tu es un vrai homme. Augusto rit de nouveau. Oh, mon fils. Je suis déjà plus près de toi que tu ne l'imagines. Et avant qu'Eduardo ne puisse répondre, l'hôtel explosa. L'explosion fut dévastatrice. Le plafond de la salle de conférence s'effondra partiellement, projetant des débris et des flammes dans toutes les directions. L'hôtel était en train de s'effondrer. Eduardo fut violemment projeté au sol par la force du souffle. Un bourdonnement assourdissant résonnait dans ses oreilles. Quand il essaya de se relever, il vit le chaos autour de lui, des journalistes hurlant, des caméras brisées, la structure du bâtiment menaçant de s'écrouler. Raphaël surgit de nulle part et l'attrapa par le bras. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Eduardo, encore sonné, força son corps à réagir. S'ils restaient là une minute de plus, ils allaient mourir. Gabriel et Dante se trouvaient de l'autre côté de la salle, aidant les civils à évacuer. Le feu se propageait rapidement, et l'odeur de fumée emplissait les poumons d'Eduardo. « La sortie. Par ici !» cria Dante, pointant une porte latérale. Raphaël et Eduardo coururent dans cette direction, évitant les débris en flammes. Le plafond craquait au-dessus d'eux. Prêt à s'effondrer.
Lorsqu'ils atteignirent finalement l'extérieur, Eduardo se retourna et vit l'hôtel s'effondrer totalement. Les flammes engloutirent le bâtiment. Ce qui aurait dû être une simple conférence de presse venait de se transformer en piège mortel. Eduardo serra les poings. Augusto Vasconcelos avait voulu l'éliminer définitivement. Mais il ne gagnerait pas. L'équipe se regroupa dans un entrepôt abandonné, en périphérie de la ville. Eduardo avait encore le goût de la cendre dans la bouche, son épaule le lançait de douleur, mais son esprit était plus affûté que jamais. Raphaël frappa violemment la table. Ce salaud a failli nous tuer. Et maintenant? Comment on l'attrape? Eduardo inspira profondément. On ne peut pas l'affronter comme avant. Il se tourna vers Gabriel. Quelles sont ses connexions dans le gouvernement? L'agent fédéral croisa les bras. Augusto Vasconcelos n'est pas qu'un magnate. Il a des sénateurs, des juges et des généraux dans sa poche. On ne peut pas le faire tomber avec de simples preuves. Il faut le frapper là où ça fait le plus mal. Eduardo comprit immédiatement. Son argent. Gabriel hocha la tête. Si on coupe ses financements, il perd son pouvoir. Mais ça ne sera pas facile. Il a des milliards cachés sur des comptes offshore. Dante posa une tablette sur la table, affichant un plan détaillé. Peut-être pas si impossible que ça. Il montra un point précis sur la carte. Augusto a un serveur ultra sécurisé dans un complexe privé. Si on parvient à l'infiltrer, on peut transférer tout son argent vers les comptes du gouvernement et geler ses actifs. Raphaël arqua un sourcil. Et où se trouve cet endroit? Dante soupira. Sur l'île privée d'Augusto Vasconcelos. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Eduardo poussa un long soupir, passant une main sur son visage. Alors on va devoir infiltrer la forteresse de l'homme le plus dangereux du pays. Gabriel sourit en coin. Exactement. 2 jours plus tard, Eduardo, Raphaël, Dante et Gabriel naviguaient sur un bateau furtif, glissant dans l'obscurité en direction de l'île privée d'Augusto Vasconcelos. Le plan était risqué. Infiltrer l'île, accéder au serveur, détruire Augusto financièrement avant qu'il ne puisse réagir. Lorsque l'île apparut à l'horizon, Eduardo sentit son estomac se nouer. Le lieu ressemblait à une forteresse impénétrable. Des tours de surveillance. Des caméras de dernière génération. Des gardes armés patrouillant partout. Ça va être amusant, murmura Raphaël en ajustant son fusil. Gabriel leva un sourcil. Tu as une drôle de définition de l'amusement. Eduardo vérifia l'heure. On a 30 minutes avant le changement de garde. Il regarda son équipe. C'est maintenant ou jamais. Ils se séparèrent en 2 groupes. Eduardo et Raphaël iraient directement au centre de commande. Gabriel et Dante s'occuperaient de distraire la sécurité. L'adrénaline montait. C'était la dernière manche. Et ils n'avaient pas le droit à l'erreur. L'intérieur du manoir d'Augusto Vasconcelos était un véritable empire. Luxe, technologie, paranoïa. Chaque couloir était truffé de capteurs, de caméras et de gardes armés. Mais Eduardo connaissait bien cet endroit. Il y avait grandi. En utilisant des passages alternatifs, lui et Raphaël atteignirent la salle des serveurs. Dante et Gabriel avaient déjà déclenché l'attaque extérieure. Des explosions contrôlées avaient été lancées pour semer la confusion, distrayant ainsi la plupart des gardes. Eduardo connecta son ordinateur portable au serveur principal. Raphaël le couvrait avec son arme. Combien de temps? Eduardo tapait frénétiquement. 5 minutes pour tout transférer. Mais alors, les portes massives de la salle s'ouvrirent brusquement. Et il était là. Augusto Vasconcelos. Un regard glacial et un revolver à la main. Vous croyez vraiment pouvoir me détruire si facilement? Eduardo se redressa,
le fixant avec intensité. Ton règne est terminé, Augusto. Le magnate ricana. C'est exactement ce que Mendoza pensait, avant de mourir. Raphaël appuya sur la détente. Mais l'arme s'enraya. Augusto éclata de rire. Vous pensez que je n'avais pas prévu ça? Je suis toujours un pas en avance. Alors, il tira. La balle transperça l'abdomen d'Eduardo. Le monde se mit à tourner autour de lui. Eduardo tomba à genoux, sentant le sang imbiber sa chemise. Raphaël hurla et se jeta sur Augusto. Les deux hommes se battirent violemment. Augusto tenta de tirer à nouveau, mais Raphaël esquiva et lui asséna un violent coup de poing. L'arme tomba au sol. Eduardo, malgré la douleur, rassembla ses dernières forces, attrapa l'arme et la pointa sur l'homme qui avait détruit sa vie. Augusto, haletant, sourit malgré tout. Alors c'est ainsi que ça finit, mon fils? Eduardo serra les dents. Tu n'as jamais été mon père. Et il appuya sur la gâchette. La balle atteignit Augusto en plein cœur. Il tomba en arrière, les yeux écarquillés. Le roi était tombé. Raphaël courut vers Eduardo, l'aidant à se relever. On doit filer d'ici, frérot. Eduardo jeta un dernier regard vers l'écran du serveur. Le transfert était terminé. L'empire d'Augusto Vasconcelos venait de s'effondrer. Ils s'enfuirent de l'île, tandis que le manoir explosait derrière eux. La guerre était finie. Sans argent, sans alliés, sans pouvoir, Augusto Vasconcelos fut officiellement déclaré mort. Tous les fichiers furent transmis à la police fédérale, entraînant une vaste opération qui démantela définitivement le reste de l'organisation criminelle. Eduardo et Raphaël purent enfin respirer. Des mois plus tard, l'orphelinat où tout avait commencé fut restauré et rouvert. Il fut rebaptisé Maison Helena, en hommage à leur mère, qui avait tout sacrifié pour ses enfants. Eduardo observa la photo de sa mère sur le mur de l'orphelinat. Il comprenait enfin. Le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était la famille. Et cette fois, il était prêt à construire quelque chose de réel. Le passé était enterré. Et un nouvel avenir ne faisait que commencer.